Après plusieurs jours qu'on a parlé des dérangements que les voisins peuvent causer les uns aux autres, aujourd'hui, je suis intéressé de voir avec vous plusieurs cas intéressants, classiques, qu'on connaît tous dans notre vie, que nous ramène Rav Zilberstein dans son magnifique livre, Chashukei Chemed, dans nos dapim. Et on va essayer d'approfondir un peu plus ce qu'on a déjà un petit peu de voir. Aujourd'hui, on va voir plutôt dans le Shulchan Aruch. Plusieurs explications qu'on a dans le Shulchan Aruch et des masculins qui ressortent dans les halachot qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les questions les plus classiques, c'est le bruit. Le bruit qui arrive dans des immeubles, dans un immeuble, il y a plusieurs maisons, et il y a des gens qui font du bruit pendant la nuit. Est-ce que je peux faire du bruit chez moi à la maison, qui dérange tout le monde, ou bien non, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et en fait, cette question a déjà été traitée dans le Shulchan Aruch, plus ou moins en fait, un peu sous une autre forme, mais à travers en fait, les machines qui vont sur le Shulchan Aruch, on pourrait essayer de déterminer qu'est-ce que c'est ce bruit, ou ce bruit se fait, est-ce que ça se fait chez moi ou ça se fait dans les parties communes, et encore plusieurs détails qui pourront nous donner des indications, dans quel cas on aura le droit de faire du bruit, dans quel cas on dira que non, le bruit est interdit, et on peut le freiner. Mais je crois donc qu'il nous dit, notre challenge pas, c'est le confondable, c'est les halachot, tout ça halachot, c'est trouvé là, notre challenge pas confondable, et là, on s'attarde sur ce séif qui nous dit quelqu'un qui a un magasin dans le khatser, une partie commune dans le khatser qui appartient à tout le monde, et il a un magasin. Les voisins peuvent venir et dire qu'ils sont dérangés par les clients qui rentrent et qui sortent, qui marchent des prix, qui font du bruit, etc. Ils peuvent dire, regarde, c'est un bon magasin, on requiert, on peut plus avec ces choses-là. Ils ont la possibilité de lui fermer le magasin. Par contre, s'il a pris l'habitude, cette personne, il a bien une chazaka, d'utiliser le marteau, ou bien la machine qui moule, le mouleur, le rechaim, le mouleur des grains, ça fait aussi du bruit. S'il a pris l'habitude d'utiliser ces choses-là et que les voisins, pendant un certain temps, ils m'ont lavé, alors maintenant, ils ne peuvent plus réclamer, de demander qu'il arrive. C'est-à-dire, même dans le cas du marteau, s'ils avaient pensé au début, ils étaient contre depuis le début, alors ils avaient la possibilité de l'arrêter. D'après le Shulchan Aruch, c'est que dans un temps où ils se sont tués, que plus tard, ils n'ont plus la possibilité de le faire. Par contre, en ce qui concerne les clients, ils ont la possibilité de lui dire tu arrêtes avec les clients. Et là, on va essayer d'expliquer quelle est la différence entre le client et le marteau. Le Rama dit, il a changé de comme la chaussée de Adam et Veto, tout ce qui personne, certains disent que tout ce qui personne c'est chez lui à la maison, a fait le quartier à la maison de Mimkot. Quelqu'un qui fait chez lui à la maison quelque chose, il fait du bruit, on ne peut pas le déranger, on ne peut pas l'arrêter, point final. Quelle est la différence maintenant entre les clients et le marteau? Les Mefashim, ils vont nous donner trois explications. Le Sma, c'est faire Meret Emaim, il dit qu'un marteau se fait chez moi à la maison, chez moi dans mon magasin, et c'est ça la raison pour laquelle les voisins ne peuvent pas me dire d'arrêter, parce que je peux faire chez moi à la maison ce que je veux. Par contre, les clients, ils font du bruit aussi dans la terre, dans les parties communes. Et donc ici, les parties communes qui appartiennent à tout le monde, ici, on comprend pourquoi on peut dire aux clients de partir. Le petit Meshpat, il dit que cette raison, la raison que vient de donner le SMA, elle est faite après la vie du Rama. On vient de voir que le Rama, il pense que quelqu'un il peut faire chez lui à la maison ce qu'il veut. Par contre, notre Shulchan Aruch, on ne peut pas donner cette réponse. Et donc, pour le Shulchan Aruch, on devra donner notre réponse, et il dit que il donne une svara intéressante, il dit que le marteau, il fait un bruit qui est toujours le même. Par contre, les clients, c'est des bruits qui sont différents. Chaque jour, il y a des autres tons, des autres voix, des autres bruits. Je ne sais pas exactement quel est ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais en tout cas, les clients, c'est un autre bruit, c'est des autres personnes, et c'est une autre sorte de bruit. Peut-être que le marteau est plus monotone. Et donc, le marteau ne dérange beaucoup moins que les clients, et c'est pour ça que le marteau, on ne
peut plus lui dire d'arrêter, et les clients, on pourra lui dire tout le temps d'arrêter avec les clients. Et puis, il y aura aussi un autre message qui se trouve sur la page du Shulchan Aruch. Il dit, le Khatam se faire une autre explication. Il dit, le marteau, c'est la fabrication elle-même de ce qu'il est en train de faire. Et donc, on ne peut pas lui dire de déménager, il n'a pas de possibilité de changer d'endroit. Et à cause du fait qu'on ne peut pas lui dire de déménager, on ne peut pas le freiner, on ne peut pas lui dire d'arrêter avec le marteau. Par contre, les clients, le magasin, c'est pas une obligation. Dans toutes les villes, il y a un choc, il y a un marché, et il a qu'à aller au marché, et aller là-bas vendre sa marchandise, il n'est pas obligé de faire chez lui à la maison, et c'est pour ça qu'on se permet de lui dire d'arrêter avec les clients. Maintenant, on se pose la question, de nos jours, quelqu'un qui fait du bruit, il y a plus vraiment les magasins dans les maisons, mais quand même, on peut essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe avec le bruit qui se passe quand quelqu'un fait du bruit alors que tout le monde est intéressé de dormir. Par exemple, il y a un bruit dans certaines villes où il y a des ficelles sur lesquelles on prend le linge, on suspend le linge sur des ficelles à l'extérieur de la fenêtre, et on le fait, il y a des roulettes. Maintenant, ces roulettes, quand elles se trouvent dehors, elles prennent de la rouille et elles font énormément de bruit. Alors, quand c'est le jour, ça ne dérange pas vraiment, mais au milieu de quelqu'un qui prend son linge au milieu de la nuit, il y a vraiment tout le quartier qui l'entend. Est-ce qu'on peut lui dire, on ne suspend pas ton linge pendant la nuit à cause du bruit de ces roulettes, ou bien on peut lui dire ou on ne peut lui dire. Et ici, on pourra faire dépendre en fait des messages qu'on vient de voir. D'un côté, il ne le fait pas, d'abord on peut se poser la question, est-ce que ça s'appelle qu'il le fait chez lui à la maison, ou bien qu'il le fait dans les parties communes, parce que si ces roulettes sont déjà en dehors de sa fenêtre, peut-être que c'est déjà considéré comme si qu'il le faisait dans notre actuel, ça appartient à tout le monde, ça fait qu'un joli, ça fait qu'on peut se poser. Et à part ça, encore des matières intéressées de dire que dans ce cas-là, c'est considéré qu'il le fait dans notre affaire. Et donc, d'après le schéma qu'on vient de voir, les voisins peuvent lui dire d'arrêter avec les roulettes. Par contre, d'après le Khatam Sofer, qui dit que la raison pour laquelle on ne peut pas lui dire sur le marteau d'arrêter, parce qu'il n'y a pas de possibilité de déménager la fabrication elle-même, ici aussi, je ne peux pas déménager les roulettes sont à leur endroit et je n'ai pas de possibilité de le faire autre part, et donc dans ce cas-là, les voisins n'auront pas de possibilité de lui dire d'arrêter avec les roulettes. Le Azerbaïdjan nous ramène un autre Shulchan Aruch, dans le prochain Mishpat pour finir, c'est Stavalef. Il dit que quand il y a un voisin qui est malade, ici il a des privilèges spéciaux et il peut dire que telle et telle chose me dérange. On a déjà vu ça chez quelqu'un qui est délicat. On a vu une histoire de malade, et on a vu que quelqu'un qui est délicat, dans certains cas, on reconnaît, on écoute, la reconnaît le fait que ici c'est une personne qui est délicate et que ça le dérange plus. Et ici aussi, s'il y a un voisin qui est malade, le Shulchan on dit qu'on doit faire attention à lui, on doit faire attention à son sommeil, etc. Ici, en ce qui concerne le sommeil, un chidouche, que nous dit la Hashem, il est possible que toutes ces personnes sont considérées comme des gens qui sont malades. Parce que quelqu'un qui se fait, qu'on réveille plusieurs fois au courant de la nuit, et qu'à chaque fois il s'endort et il se réveille, c'est une personne que le lendemain matin, il aura des difficultés à travailler, il aura des maux de tête, et c'est considéré pratiquement comme c'est considéré peut-être pratiquement comme une maladie. Et donc, de déranger le sommeil de voisin, c'est quelque chose qu'on n'aura pas le droit de faire. Ici, il ramène une autre chose qui ressemble, c'est les linges après qui ont été suspendus. Il y a des gouttes qui tombent sur le toit du voisin qui est en dessous, et que ces gouttes le dérangent. Et là, le voisin, il peut dire, regarde, en hiver aussi, il y a des gouttes qui tombent, il y a beaucoup plus de gouttes, et tu n'as pas changé de toit, tu n'as pas donné un toit qui est étanche au bruit, donc tu as bien démontré que c'est pas vrai que ça te dérange. Ici, il y a quand même une différence, parce que, on a vu qu'il y a un de Farchim qui nous explique, il y a une explication bien qu'il qu'il y a une différence entre un bruit qui est monotone, comme le marteau, et le bruit qu'il y a des voisins. Peut-être qu'ici aussi, il y a cette différence. Le bruit de la pluie est plus monotone et plus fixe, peut-être qu'il est même plus fort, mais il dérange moins que le bruit que quelqu'un émet quand il suspend le linge.
Un autre cas très classique, c'est quelqu'un qui se douche au milieu de la nuit et le voisin dans chez lui il dit que ça le réveille, ça le dérange. Il y a la tuyauterie qui passe par chez lui et ça le dérange. Est-ce que je peux déranger mon voisin de se doucher au milieu de la nuit? Ici, c'est une halakha aussi qu'on a déjà retrouvée, qui était ramenée dans le Rama Konfinumba aussi bête. Il dit que quelque chose une habitation habituelle d'une maison, je ne peux pas déranger mon voisin. On a vu quelqu'un à propos des chaises qui bougent, à propos de tout ce qui est tout ce qui rentre dans le cadre d'une habitation habituelle, c'est pas un surplus. Ici, je ne peux pas déranger mon voisin. En plus de ça, il le fait chez lui à la maison. Et ici, on ne peut pas déranger à quelqu'un qui vient se doucher au milieu de la nuit. C'est une normalité que tout le monde se douche. Ça fait partie de la vie elle-même, des habitations. Et donc, dans ce cas-là, le voisin ne peut pas lui dire de ne pas se doucher au milieu de la nuit. Si le voisin dessus, il a des bonnes méthodes et il a envie de faire la halakha comme quoi, bien sûr qu'il n'est pas obligé, il n'est pas forcé. La halakha ne le force pas d'utiliser tout ce qu'il a le droit de faire quand ça vient sur le compte des autres personnes. Mais quand du halakha, c'est permis, quand du moussa, chacun il réfléchira s'il a des possibilités de faire des utilisations à d'autres moments de manière à ne pas déranger les autres personnes. Si son voisin est malade, c'est peut-être une autre histoire. Maintenant, le cas le plus classique, c'est les enfants qui jouent dans le khatir, qui font du bruit. Est-ce qu'on peut dire à ces enfants d'arrêter de jouer dans le khatir? Alors ici aussi, on peut faire des membres de l'enquête qu'on a vu en ce qui concerne la différence qu'il y a entre le marteau et les clients. D'après le Shema, tout ce que je fais dans les parties communes, le voisin a le droit de m'arrêter. Ici aussi, c'est une partie commune et on a le droit de m'arrêter. En plus de ça, le bruit qu'il y a de voisin, ça ressemble vraiment au bruit des clients. Ici, vraiment, de faire une différence entre les enfants et les clients, c'est un peu difficile. Le bruit, il n'est pas le même, il n'est pas monotone tous les jours. Ça change. Quand on joue au football, c'est pas le même bruit qu'on fait quand on joue au saké. Et les deux, c'est pas la même chose quand on joue au football, surtout quand il discute, etc. Au basketball, pardon. Et donc, les bruits sont différents. Et donc, même d'après la soirée du Rétivot, on peut dire aux enfants d'arrêter de jouer dans le khater. Par contre, d'après la soirée du Khater Sofer, qui dit que quand je ne peux pas lui dire de partir parce qu'il n'a pas d'autre endroit, alors je ne peux pas l'arrêter. Ici aussi, les enfants, ils ont besoin de jouer à l'extérieur. C'est pas du tout la même chose qu'on joue à la maison. Et donc, d'après le Khatam Sofer, on ne peut pas les gêner. Il y aura peut-être aussi des différences dans les heures de la journée. Bien sûr qu'il y a une différence ici au milieu de la nuit, mais aussi ça entre 2 et 4 ou dans d'autres des moments où les gens ont l'habitude de se reposer. Et surtout, s'il y a quelqu'un qui est malade, ici aussi, il faudra faire attention à cette personne. Pour finir, un cas intéressant. Une femme qui a accouché, elle est dans les 7 jours de son accouchement. 7 premiers jours de l'accouchement, c'est considéré comme un défaut sèche. Et même pendant l'homme qui tombe, dans certains cas, elle n'a pas besoin de jeûner. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. Et il y a un voisin au-dessus qui fait des constructions. En général, un voisin qui fait une construction, même si ça dérange énormément les autres voisins, c'est quelque chose qui n'est pas pour toujours, c'est quelque chose qui est momentané, et les voisins n'ont pas de possibilité de lui dire de ne pas construire. Même si ça dérange les autres, il n'y a rien à faire, ça fait partie de la vie, que de temps en temps, une fois toutes les quelques années, il y a un voisin qui est construit, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Par contre, ici, elle a dit, tu me déranges à dormir, et j'ai besoin de ce sommeil, je suis faible, et donc je te demande pendant une semaine d'arrêter la construction. Maintenant, le voisin, il dit, regarde, d'arrêter cette construction, ça va me coûter énormément d'argent, et je vois pas pourquoi je devrais perdre cet argent à cause de toi. Ici, Angela dit que dans le cas où elle a une possibilité, normalement, si c'est une personne habituelle, on vient de dire qu'il n'a pas de possibilité de freiner, d'arrêter la construction. Ici, par contre, c'est quelqu'un qui est malade, et c'est possible qu'on peut considérer ça pratiquement comme quelque chose qui est affecté pour sa sèche. Elle a
besoin de ce sommeil et elle peut être endommagée si elle ne dort pas suffisamment pendant cette première période, après la naissance, et donc le voisin ne pourra pas continuer à construire. Par contre, la femme elle aura besoin de lui payer toutes les pertes que ce voisin il va faire à cause de cet arrêt, parce que c'est lui, c'est vrai qu'il a besoin de s'arrêter pour son petit cours de à elle, mais si quelqu'un tombe dans la rue et j'ai besoin d'appeler une ambulance pour lui sauver la vie, ça ne veut pas dire pour autant que je dois payer cette ambulance. C'est lui qui va payer cette ambulance et c'est pas moi qui vais payer. Donc ici, c'est lui, il doit s'arrêter la construction, mais elle a besoin de lui payer une perte. Si elle a la possibilité d'aller autre part, alors ici on arrive à la halakha qu'on a vu aussi, à la nija et à la donc c'est la halakha est que c'est celui qui est endommagé qui doit s'écarter. Et donc c'est à elle de partir. C'est que dans le cas où elle n'a aucune autre possibilité, elle est obligée de rester chez elle à la maison, là où il y a les travaux, c'est dans ce cas-là on lui dira, toi tu t'arrêtes avec les travaux et toi tu lui payes la perte. Voilà.